Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. L'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde. L'Italie s'est fait sortir ce soir par la Macédoine du Nord. Le croyez-vous, l'Italie championne d'Europe en titre qui échoue. C'est une nouvelle contre-performance. Les deux échecs contre la Suède, etc. il y a quelques années. L'Italie, une nouvelle fois, nous laisse dépiter et nous en parlons aujourd'hui avec Roland, Soupalio et Gali. Salut à vous. Salut. Donc c'était un but de Richtovski, j'ai oublié de le dire, à la 93e. On est un peu perturbé évidemment. Un but d'une frappe lointaine dans le petit filet de Donnarumma qui a surpris tout le monde. Roland, on a vu une Italie entreprenante quelque part dès le début du match, dynamique, incisive, mais toujours aussi maladroite dans les 30 derniers mètres, toujours aussi navrante, il faut bien le dire, en termes de créativité, d'inspiration. Qu'en as-tu pensé? Je sais pas comment tu peux aligner des phrases aussi claires et précises dans ces circonstances. Par où commencer? Euh, c'est à l'image de ce qu'on voit depuis quelque temps et ça confirme que l'euro et la victoire à l'euro relève d'un prodigieux hasard, d'un concours de circonstances et finalement peut-être de ce qui fait la beauté du foot, hein, quand l'outsider ou l'équipe qu'on n'attendait pas remporte le trophée. Il y avait la Grèce en 2004, il y aura eu l'Italie en 2020 parce que la Grèce fait partie de ces équipes qui ont remporté un euro sans avoir participé aux Coupes du Monde qu'il y avait autour. Bah, l'Italie rentre dans ce cercle-là qui est, semble-t-il, très restreint, puisque j'ai eu le temps de voir avant l'émission que le Danemark avait fait ça, que la Yougoslavie, je crois, avait fait ça aussi. Donc, pas forcément des grands pays et des grandes sélections. Et donc, l'Italie est au niveau de la Grèce. Et finalement, voilà, parenthèse enchantée de l'Euro. Et ce soir, on a vu tout ce qu'on voit depuis quand même quelques temps. Une stérilité offensive hallucinante. Je me suis fait un petit plaisir de garder sous les yeux les stats de la rencontre. Donc, pour préciser, on est à 61% de possession de balle, 32 tirs, 5 cadrés, 16 corners. Sur les corners, tu sais, MJ, que j'y attache une attention particulière lors des matchs du Milan. Bah, ce soir, j'ai eu l'impression de voir les corners du Milan et il a fallu attendre le 12e corner pour que ça arrive sur un joueur italien dans la surface. C'est une tête de Bastoni, si je me souviens bien, qui est captée, je crois, par le gardien, ou qui passe juste au-dessus, je sais plus. 572 passes contre 302, 14 fautes commises contre 13, et voilà, globalement, je crois que le tableau est dressé. 32 tirs, 5 tirs cadrés. C'est ridicule, c'est habituel. On en parlera peut-être au moment des individualités, mais je pense il y a des gens dans cette équipe qu'il faut plus voir rapidement en équipe nationale et il faut penser à autre chose, il faut penser à l'avenir. Moi, j'aurais toujours moins de soucis à pas marquer avec Scamacca, par exemple, que à ne pas marquer avec Immobilier, qui n'a jamais rien fait en équipe nationale. Même si c'est pas lui le coupable de tout, hein, loin de là. Voilà, il y a des décisions à prendre et je pense que peut-être que Mancini a une décision à prendre dès ce soir. Alors tu dis que je fais des phrases précises, mais pour être franc, je cherchais un peu mes mots dans cette introduction. J'essaie de me rappeler un petit peu dans ce flou artistique là de la soirée, quelles furent les pages sombres de l'histoire du football italien, avec cette élimination notamment en 66 face à la Corée du Nord, avec cette élimination contre la Suède que je rappelais bien sûr, avec ces deux éliminations au premier tour en 2010-2014 Coupe du Monde. Il y a eu énormément comme ça de contre-performances, mais plus ces dernières années. Alors évidemment, on a fait une émission de 3 heures sur un sujet précis au mois d'août, on pourrait y revenir. Il y a peut-être un lien, mais pas que, parce que sous Palio, même avec ces joueurs-là, même si on sait tous qu'il y a une stérilité offensive, qu'il y a un manque de créativité dans cette équipe, même avec ces joueurs-là, on ne doit pas se faire sortir par la Macédoine du Nord, c'est pas possible. On craignait surtout le deuxième match, et ben il fallait se méfier davantage du premier finalement. Tout à fait, on peut s'en prendre qu'à soi-même, hein. Quand tu es champion d'Europe, tu fais nul à domicile contre la Bulgarie, tu rates deux pénaux contre la Suède, tu as encore une chance en Irlande du Nord, tu marques pas un but, et après tu tires au sort la Macédoine du Nord, l'adversaire le plus abordable sur le papier, je dis bien sur le papier, tu as autant de chances gâchées de se qualifier. C'est triste à dire, hein. On passe d'un été euphorique à un printemps cataclysmique. Ça fait encore plus tâche que contre la Suède. Mais sur ce match-là, sur déjà la composition d'équipe, quand tu vois qu'un Barella est cramé, que laisse Pellegrini qui est en forme sur le banc, Scamacca qui est envoyé dans les tribunes,
Joao Pedro qui rentre, tu sais pas pourquoi, tu sais même pas pourquoi il est convoqué aussi. Donc là, Mancini a aussi ses responsabilités. Après, il y en aura toujours qui vont dire oui, il n'y avait pas Spinazzola et Chiesa, mais même sans, on aurait dû faire autre chose. Après, je suis d'accord, il y a des joueurs qu'on ne devra plus revoir, hein. Immobilier devant, même s'il marque en club, là, c'est plus possible en équipe. Insigné, qui ne sert à rien. Insigné, depuis qu'il a signé son gros contrat au Canada, c'est plus du tout le même, hein. C'est plus du tout le même. Et là, sur le match, aucune différence, aucune prise de risque. Il y a absolument rien de bon dans son match, hein. Sur l'animation offensive, c'est zéro, hein. Berardi a raté des occasions, d'accord, mais lui au moins c'est créé à tenter quelque chose. Mais ça devient Enfin, affligeant, ce qu'il voir rate des à la fois. 30e, c'est impardonnable, parce que si on mène un 0 à la 30e minute, à mon avis, on prend pas l'égalisation à la fin, hein, c'est un autre match. Ah, c'est sûr, hein, si tu dans des matchs comme ça, c'est presque des matchs de coupe. Tu dois vite débloquer la situation, sinon l'équipe adverse prend confiance et toi tu doutes et surtout tu te rappelles des mauvais souvenirs de 2017. Mais depuis la finale de l'Euro, je rappelle on est champion d'Europe, d'accord, mais c'était à chaque fois au tir au but. Depuis la finale de l'Euro, on n'a pas réussi à se réinventer. Les adversaires voient à quel point on est prévisible et ça ne marche plus, hein. Ça ne marche plus. Là, Mancini a des décisions à prendre. Merci immensément, merci de nous avoir portés sur le toit d'Europe, mais maintenant, des lendemains difficiles nous attendent, hein. Quand tu penses au calendrier du mois de juin où tu as un match contre l'Argentine, puis l'Angleterre, puis l'Allemagne, puis la Hongrie, ça fait peur de devoir tout reconstruire à chaque compétition. Pendant la spéciale italianité, j'avais relativisé, non pas la prestation finalement, mais comment dire, le niveau de l'équipe d'Italie pendant l'Euro, et j'avais rappelé effectivement, comme toi, les contre-performances contre l'Espagne qui nous avait marché dessus, même contre l'Angleterre, c'était pas fameux, contre l'Autriche, on se rappelle du non-match. La première mi-temps contre les Turcs, c'était très moyen également, il avait fait l'attendre la deuxième mi-temps pour se réveiller. Finalement, de cet Euro, il fallait retenir la deuxième mi-temps contre la Turquie, le match contre la Suisse, et la victoire bien sûr contre la Belgique qui nous réussit souvent. Mais Gali, on a souvent vu finalement l'Italie jouer comme ce soir, c'est-à-dire une domination stérile, une possession, tout ce que je déteste en fait, sans marquer, sans réussir à gérer les zones de vérité et notamment les 30 derniers mètres. Ouais, ouais. Bah, après, je vais essayer d'être rapide, mais bon, après, je suis pas d'accord sur le fait que l'Italie ressemblerait à la Grèce de 2004. Ou je pense qu'il faut pas enlever le bel Euro qu'on a fait. Malgré tout, on a été bon à l'Euro. C'était une belle équipe d'Italie. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une Italie. Finalement, on le voit dans les résultats, et dans la façon de jouer avant et après la blessure de Spinazzola en quart de finale contre la Belgique. Finalement, ça coïncide. Donc, est-ce qu'on n'était pas un peu en sous-régime avec Spinazzola sur le terrain? Parce que finalement, depuis qu'il s'est blessé, après, on a enchaîné, on va dire, des matchs nuls. On avait du mal à marquer. Parce que souvent, très souvent, sur les matchs de l'Euro, le danger venait de son côté gauche parce qu'il était peut-être en sur-régime. Donc, certes, peut-être, mais après, notre victoire de l'Euro, il faut pas. Je pense qu'on était une belle équipe d'Italie, bien préparée, et on l'a mérité largement. Mais même toi, Euh, après la finale, Gali, tu étais avec nous, je me souviens, je me rappelle parfaitement que tu relativisais le niveau de l'équipe. non, oui, oui, c'est sûr, mais je veux pas quoi. Pour moi, il faut pas relativiser le niveau de l'équipe, mais peut-être pas notre victoire sur l'Euro. Ah non, c'est Bon, merveilleux ce qui s'est passé. Mais par j'approuve Roland lorsqu'il dit que Mancini a réalisé un petit miracle. C'était mon expression de l'été dernier lors de la spéciale italianité, je le confirme. Et enfin, force est de constater que c'est la réalité, vu qu'on n'a pas été fichu de se qualifier face à des équipes quand même qui étaient très abordables. voilà, c'est ça. Maintenant, là où il faut vraiment soulever, moi, je t'avais envoyé un texto MJ cette semaine, je le sentais pas vraiment. Je le sentais pas vraiment. Je regardais le match avec que la première mi-temps, moi, avec mon fils, et en fait, je disais à mon fils, si l'Italie marque pas en première mi-temps, s'il marque pas vite, on passera pas. Alors, je veux pas faire mon devin, mais j'ai coupé parce que ce match-là, pour moi, je veux parler que du match, hein. On frôle quand même la faute professionnelle. Parce que on a parlé des stats, c'est vrai, 32 frappes, 16 corners, c'est chaud. Je veux dire, là c'est un hold-up. Et aujourd'hui, que tu aies Berardi, Insigne, Immobilier sur le terrain, qui tu veux, quand tu as autant de maîtrise, que tu n'arrives pas à marquer un but, là c'est grave.
Là, c'est grave. Et on a beau dire c'est stérile, c'est si. Là, je pense que c'est un gros accident, là. Là, je pense qu'il y a des joueurs, effectivement, qu'on ne devra plus revoir. Parce que stress, pas stress, moi, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire, il faut regarder les stats. Les stats sont hallucinantes. L'Italie doit marquer un but. C'est hallucinant ce qui s'est passé ce soir. On va encore en parler longtemps parce que en face, la Macédoine, on a, ouais, courageux, tout ce qu'on veut, mais c'est juste, là, je tombe de haut parce que on a quand même vu une équipe d'Italie qui a produit du jeu, il y a eu des occasions, des opportunités, mais 5 frappes cadrées, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant. Comment, à ce niveau-là, on peut tirer 16 corners? Je sais pas si vous vous rendez compte, quand même. Je redis le chiffre. 16 corners. Et, et pratiquement tous les matchs joués. Comment Berardi, en première mi-temps, on oublie l'effet de jeu, mais comment Berardi peut faire une frappe, je ne sais pas ce qu'il fait, une passe, le but est vide. Bref, c'est des circonstances hallucinantes. Alors, j'ai pas vu le but de la Macédoine à la fin, mais là, ça frôle quand même les joueurs. Oh, c'est horrible, quoi. Parce que il y a de la qualité quand même dans cette équipe d'Italie. Faut pas tout balayer. C'est hallucinant parce que quand on voit, alors certes, il y avait des absents, on est d'accord, hein, Chiesa, Chiellini, le meneur d'hommes, etc. Mais là, je sais pas comment ça va se passer, le réveil, mais là, c'est très, 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 très difficile, là. Parce que 32 frappes. Ils ont fait 32 frappes. C'est incroyable, incroyable. Moi, voilà, la stérilité offensive, de toute façon, c'est le problème de cette équipe depuis quelques matchs. Mais on a, je sais pas, même contre la Suisse, on a une stérilité offensive, mais pas à ce point-là, quand même. Là, je veux dire, c'était hallucinant ce soir. Quoi, moi, la première mi-temps, j'ai trouvé ça hallucinant. Hallucinant, cette maladresse, c'est incroyable. C'est pas digne d'une équipe de professionnels tout court. Là, c'est la faute professionnelle. Voilà. Alors, on pourra parler des immobiliers qu'on veut, mais au-delà de ça, j'ai pas de mots en fait pour expliquer ça. Pas de mots. Je vais rendre la parole à Roland qui veut réagir. De toute façon, on va faire un deuxième tour de table, bien sûr. On va s'interroger sur les raisons précises. Alors, on a parlé de la stérilité offensive, bien sûr, mais je pense qu'il y a un mal plus profond qui gangrène le football italien depuis des années. On en a parlé à plusieurs reprises ici. On constate également comment dire, la faillite des clubs italiens sur la scène européenne. Alors, certes, les Italiens ne jouent pas, donc finalement, bon, ils sont à exonérer quelque part. Il y a 1 ou 2 Italiens maximum qui sont titularisés dans ces clubs. C'est peut-être aussi l'une des raisons d'ailleurs de la chute de l'équipe d'Italie, c'est que finalement les Italiens ne jouent pas les compétitions européennes, donc ils ne sont pas confrontés régulièrement au haut niveau, à l'adversité de qualité si j'ose dire. Alors qu'il fut un temps, l'équipe d'Italie était composée uniquement de joueurs qui évoluaient en Coupe de l'UEFA, Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe d'Europe des clubs champions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Roland, je vais te laisser développer ta réaction et puis si tu as une piste à explorer, une explication à donner, si les idées finalement deviennent un peu plus claires dans ton esprit, libre à toi. Déjà, pour préciser mon propos, par rapport à ce que tu viens de dire, Gali, c'est pas dire que l'Italie est comme la Grèce de l'Italie de l'Euro 2020 est comme la Grèce de 2004, c'est pas une insulte, parce que pour moi, ce que fait la Grèce, c'est superbe, parce que déjà, c'était une équipe qui était géniale dans sa façon de jouer, mais c'était une vraie équipe, c'était une vraie Absolument. force Beaucoup collective. plus efficace que l'Italie actuelle. Ce que l'on a retrouvé un peu au sein de cette Italie à l'Euro, qui en fait, c'est là que je trouve ça bizarre, parce que l'Euro 2016, avec Conte sur le banc, l'équipe d'Italie, elle est littéralement dégueulasse. Il n'y a pas une once de talent dans cette équipe-là, à part la charnière centrale Bonucci-Chiellini, qui en 2016 est une des meilleures du monde. À part ça, il n'y avait rien du tout dans cette équipe-là. Mais Conte avait fait ce groupe qui tournait bien et qui nous a finalement offert un euro appréciable et presque savoureux. 2020, le niveau global des joueurs de l'équipe d'Italie est bien plus élevé. Ça, je pense qu'il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Mais on était une équipe qui avait une force collective quand même et une capacité à souffrir qu'on a vu face à l'Espagne, qu'on a vu face à l'Angleterre. Et c'était vraiment l'éclaircie dans un nuage, parce que
depuis 2017, ouais, 2016-2017, c'est quand même la même tambouille que l'on voit à chaque fois. Et moi, ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est la quantité de joueurs qui ont du talent, qui ont du potentiel et qui sont incapables de le rendre en Italie avec l'équipe nationale. Immobilier, qu'on aime ou pas ce joueur et ce personnage, c'est quand même un des meilleurs buteurs de Serie A depuis plusieurs saisons, dans une équipe qui est pas non plus fameuse, hein. La Lazio, elle n'est pas réputée pour son jeu chatoyant ou que sais-je, en fonction des critères de chacun. C'est quand même un buteur hyper régulier et qui n'a pas d'équivalent en Italie. Mais c'est un joueur qui n'a jamais réussi avec la nationale. Insigne, je cherche son dernier bon match en équipe d'Italie. Barella, qui est un joueur que j'adore, qui est un jeune joueur plein de talent, j'adore le voir jouer avec l'Inter, qui a fait une très grosse campagne de Ligue des Champions, bon, qui s'est arrêté encore une fois prématurément pour l'Inter, mais qui a fait des super prestations dans des gros matchs. Même chose, à quand remonte son dernier bon match en équipe nationale? Est-ce qu'il en a déjà eu ne serait-ce qu'un seul où on s'est dit ah ouais, Barella c'est énorme, y compris en national? Et j'ai pas le Non. souvenir. J'ai pas le souvenir, voilà. Et c'est ça que j'arrive pas à m'expliquer, c'est comment tous ces joueurs-là, parce que le niveau moyen est quand même bien plus élevé qu'il y a 3-4 ans, bah comment ces joueurs-là, on n'arrive pas à les faire jouer ensemble, même Verratti, c'est ça que je trouve Ce soir, dingue, c'est c'est l'un qu'à des l'Euro. rares quand même à surnager, hein. Oui, 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 bien sûr, mais Bah, j'allais y venir. Mais c'est ce que je trouve dingue avec ce joueur-là, c'est que à l'Euro, on commence sans lui, on fait presque nos meilleurs matchs sans lui, on se dit bah finalement il est peut-être pas indispensable dans le 11 de départ en tout cas. Ce soir, il est intéressant, mais je trouve que par rapport au niveau qu'il a au PSG, je pense que c'est une star parmi les stars, et en fait, toute la lumière va sur d'autres joueurs. On va pas les citer, on sait qu'il y a au PSG, mais la lumière va sur les autres joueurs, et finalement, dans cet environnement-là, ça lui convient bien. En national, et on attend que ce soit lui qui prenne ce costume-là, avec Jorginho, bien sûr, notamment. Mais on attend que ce soit lui qui prenne ce costume-là, et finalement, il ne l'a jamais pris. Le costume de leader technique, de leader tactique et de leader parce que c'est quand même le seul joueur sur le terrain avec peut-être Jorginho qui a l'expérience des grandes rencontres européennes en club. mais, Donc moi, excuse-moi, hein, j'ai tout ça que j'arrive pas à comprendre en fait. Verratti, tu vois, bon, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment parler, quoi. Si on doit parler que du match de ce soir, parce que c'est là où on est disqualifié. Bien sûr. Tu vois, Verratti, il a rien à reprocher ce soir. Je veux dire, on a la maîtrise. Non, je l'ai Il est au même milieu trouvé de très bon, terrain. moi, pour ma part, hein, pour être franc. C'est l'un des rares En fait, vraiment qui m'a impressionné Oui, ce soir. oui. Mais moi, je le trouve le encore problème, timoré. non, mais le problème de ce soir, notre disqualification, c'est vraiment que on marque pas, quoi. C'est, moi, ma foi, les milieux, même les défenseurs, tu vois, ils ont fait 4 frappes, les Macédoniens. À un moment donné, là, je pense que le gros souci qu'on a ce soir, notre disqualification, c'est même pas pointer du doigt les attaquants, mais c'est de se dire comment cette équipe-là, peu importe qu'on n'ait pas beaucoup d'Italiens dans les clubs, qu'on ait un problème de génération, Ça joue peu un peu quand importe. même sur la marge qu'une grande équipe est censée avoir face à la Macédoine, tu comprends? Parce que on est censé passer avec ces joueurs-là contre la Macédoine, je suis d'accord avec toi. Mais si tu as le réservoir qui est censé avoir l'Italie parce que les clubs le fournissent, tu gagnes à tous les coups, sûr. Non mais, non, mais regarde, MJ, un match comme ce soir, excusez-moi, hein, j'insiste, hein, mais 32 frappes. Tu mets la République tchèque, tu mets la Suède, tu mets Non mais tu mets comment Vieri, nos joueurs. Inzaghi à la place des joueurs qui étaient titulaires ce soir, évidemment que tu mets au moins un ou deux buts. Mais même pas, même pas, je vais aller jusqu'à là. C'est incroyable. Mais regarde, les frappes, elles sont pas cadrées. Mais comment c'est possible? Putain, j'entraîne des gamins toutes les semaines, mais, mais j'ai jamais vu ça. C'est à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis là ce soir, on est quand même sur une faute professionnelle, puisque on Bien a sûr. bien vu, tout le monde a vu, mais même celui qui n'aime pas l'Italie, même j'ai des potes qui m'ont chambré un peu par texto, mais l'Italie a la maîtrise ce soir. Elle doit passer ce soir. Mais n'importe quel amateur de football voit quand tu regardes le match, tu te dis, bon, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Et au final, l'Italie va pas au mondial. Mais pas pour les bonnes raisons. Parce que, je suis désolé, mais
on va encore taper sur l'Italie comme en 2017. On va dire, ouais, la génération, le bidule, le machin. Mais cette équipe, elle doit aller au mondial. Cette équipe, elle a le talent pour aller au mondial. C'est une faute professionnelle. Peut-être même qu'en 2017, le mondial 2018, on aurait dû le faire et on aurait peut-être fait un bon mondial. Il y a quand même de la qualité. Comment ça se fait que ce soir, l'Italie n'arrive pas à marquer un but, n'arrive même pas à aller en prolongation? Mais c'est pas C'est que ce et soir, perd le Gali. match. Les Bah oui. lacunes que tu pointes, on les connaît depuis longtemps, c'est ça le problème. On sait que l'Italie n'a qu'une force offensive sûre, c'est Chiesa. Et on sait qu'il est gravement blessé, qu'il peut pas être là ce soir. Il y a des petits jeunes comme Zaniolo qui poussent, mais ils n'ont pas l'aura, le pouvoir de décision qu'a Chiesa. Donc ça, on l'a bien observé depuis longtemps, c'est pas ce soir qu'on l'a découvert. Alors évidemment, contre la Macédoine, on doit passer avec ces joueurs-là, je suis mille fois d'accord avec toi, mais on connaît aussi leurs lacunes, et finalement, on n'est pas si surpris que ça. Ça reste un hold-up, je suis Non, d'accord, mais on n'est pas si surpris que on n'est ça, pas parce qu'on a surpris. l'impression d'avoir déjà vu ce match plusieurs fois. Ouais, on n'est pas surpris parce que moi, dans ma tête, c'est même plutôt rare. Vous savez tous que je suis un dingue d'Italie. Ce soir, je suis même pas vraiment surpris, quoi. Je m'y attendais, j'étais préparé. C'était le match Oui, que on s'y attendait. Moi, j'ai un pote qui est venu un 100% supporter d'équipe de France. Voilà, il me disait, Ludo, et qui connaît bien le foot aussi, parce qu'il a été pro, il me disait, mais s'il marque pas dans les 30 premières minutes, fais-toi du souci. Fais-toi du souci. Parce qu'avec le jeu stérile que vous avez, ça va stresser, ça va. Et il avait raison. Je suis pas surpris, en fait. Je dis, à la première mi-temps, pour pas que mon fils soit déçu, parce il est fou d'Italie, j'ai dit, allez, va te coucher, je te dirai le score demain, mais je savais que ça allait être compliqué. Parce que là, ce soir, pour moi, c'est une faute professionnelle. Moi, j'insiste sur ça, hein. Pour moi, Oui, oui, bien sûr. tu mets n'importe quel joueur, je suis désolé, là les joueurs, ils peuvent avoir honte d'eux. c'est Tous, pour ils ça, peuvent avoir c'est honte. c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Mancini a une décision à prendre ce soir. Ah oui, carrément. Carrément. Après, est-ce qu'il va rester? Ça, Bah, parce que là, la décision qu'il doit prendre ce soir, c'est celle de partir. On rappelle qu'il était venu à reculons. Déjà, Et oui, il a il fallu n'était le pas supplier motivé, pour le hein. faire venir. Mm. Il a fallu le supplier pour le faire venir. ouais. Ce que je peux comprendre, parce que effectivement, récupérer le vivier actuel du football italien, je suis pas forcément chaud et enfin en me mettant à la place d'un entraîneur, récupérer le bordel que c'était après Ventura et que ça va être maintenant. Je vois pas qui est-ce qu'on peut mettre à sa place. Mais il a une responsabilité là-dedans qui est énorme Bah et oui. je pense qu'il doit prendre cette décision-là. Mais moi, je termine rapidement là-dessus. Euh, le fait est que cette histoire de si on marque pas dans les 30 minutes, on est mort, ben, ça c'est complètement partagé. Je me faisais la même remarque devant mon écran. On se fait la même remarque à chaque match. C'est que lorsqu'il y en a eu les matchs coup près contre la Suisse, contre l'Irlande du Nord, on se disait, tiens, si on marque pas rapidement, on va l'avoir dans l'os. Et finalement, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Et je me demande quelle équipe en Europe ou même dans le monde qui affronte l'Italie a peur du schéma offensif de l'Italie lorsqu'il n'y a pas Chiesa. Parce qu'on est en présence de joueurs qui sont incapables de marquer, qui ont passé leur soirée à essayer de rentrer dans la cage avec le ballon. C'est C'est toujours le vrai qu'il même y a peu de problème. frappes, je suis assez d'accord, je me suis fait la Ah, réflexion à plusieurs reprises, ça m'a rappelé le jeu à la nantaise, mais avec eux ça marchait. C'est-à-dire il essayer de fallait rentrer être dans dans les la buts avec surface le pour ballon, tirer. c'est tout à fait Non, mais ça, alors qu'on aurait aimé parfois que ce soit plus tranchant dans les 20 même derniers mètres, hein, parce que je parle toujours des 30 derniers mètres, mais c'est vrai que là ils approchaient réellement, ils étaient dans la surface et ça n'arrivait pas à frapper. On va peut-être laisser parler Super Liu un petit oui, peu, parce qu'il est toujours aussi sage, toujours aussi, non mais c'est vrai, patient, etc. Donc on va lui laisser, on va lui permettre de faire la synthèse. Super Liu, qu'as-tu à dire en réaction à ce que nos camarades viennent d'exprimer? Non, mais je suis totalement d'accord, hein. Plus le match durait, plus je le sentais mal et je me disais bien que sur un coup, je voyais bien le coup de pied arrêté macédonien et le but, mais de là à ce que ça arrive réellement, il n'y avait qu'un pas. Vous parlez de Mancini, là aussi, son coaching, Raspadori, bon, d'accord, mais Joao Pedro, qu'est-ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'il vient faire c'est un là? scandale. C'est un scandale, ça. Et Scamacca en tribune, non, alors que c'est le meilleur jeune en pur numéro 9, capable de garder le ballon de haut but, qui aurait dû être là. Moi, ça m'aurait. Bon, c'est sûr que là, je suis triste, je vais pas vous le cacher, mais voir l'Italie perdre avec Immobilier, Joao Pedro, oui, c'est Joao Pedro, pardon, et
Scamacca qui joue même pas une seule minute, faut pas déconner. Là où j'en veux à Mancini, c'est de pas avoir pris en compte l'état des joueurs, la forme des joueurs. Dans les convocations, Barella ne se discute pas en tant que joueur, mais il est cramé depuis un moment, même dans les matchs de l'Inter, il ne tient plus. On a aussi des joueurs qui ont pas été pris devant. Par exemple, Caprari du Verona, qui est capable de faire des différences. Je dis pas que c'est un super joueur, loin de là, mais qui est capable de provoquer, d'éliminer balle au pied. C'est des joueurs comme ça qu'on avait besoin. Après, Pellegrini qui rentre tard alors qu'il est en forme, ça fait beaucoup de choses, hein. Et toujours rester sur son schéma avec les trois derrière et l'arrière droit qui se transforme plutôt en stopper, alors que tu as une défense regroupée. Pourquoi ne pas avoir des arrières qui débordent, hein? On en a dans le championnat de Serie A. Que ce soit Faraoni de l'Hellas Vérone ou même Bellanova à Cagliari qui a une belle capacité de course. Il y a des choses qui étaient possibles. Après, Mancini a son mérite d'avoir gagné l'Euro, ça je reviens pas là-dessus, mais la gestion post-Euro est catastrophique. Et là, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer avec les échéances qui nous attendent en juin face à des adversaires de haut niveau. Il y aura l'Argentine, l'Angleterre, l'Allemagne. Tu te dis qu'avec un nouveau sélectionneur qui va essayer des choses, s'il y a un nouveau sélectionneur, ça sera encore plus compliqué. On se retrouve dans une situation où on doit tout reconstruire, mais là, franchement, c'est faute professionnelle depuis l'Euro, hein. Faute professionnelle. Il y a pas d'autre mot. Parce que Chiesa, Spinazzola, ça fait un moment qu'on sait qu'ils sont absents, hein. Il y a aussi un carton rouge à la fédération, au club, pas forcément à la fédération, mais au club italien, qui n'ont pas libéré les joueurs ou plutôt fait une impasse sur une journée de championnat pour permettre à l'équipe de mieux préparer ça. Et encore, je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose. C'est dire le niveau de ce qu'on a vu ce Mais soir. n'oublions pas qu'on vit dans un monde antinational et que ces dirigeants de clubs qui ne font pas jouer d'Italiens aussi peu n'en ont absolument rien à faire de la nationale. Et là, ce serait à un moment donné comment dire, à un échelon bien plus élevé qu'il faudrait agir. Superio, tu vas peut-être me rappeler le nom qui m'échappe d'un joueur qui avait été excellent contre Milan. Je sais pas si c'était pas un milieu offensif de Sassuolo que j'avais trouvé brillantissime et que j'imaginais peut-être retrouver avec la nationale et justement Fratesi. pour ces barrages. Fratesi? Fratesi. Fratesi, voilà. Mais alors il est blessé celui-là? Non, je crois il a Il pas avait fait été les débuts 21, non? peut-être avec les espoirs. Ou alors son niveau a peut-être baissé depuis, parce qu'il était tellement bluffant, celui-là, il avait un tel pouvoir d'accélération, techniquement très juste, etc., que je m'étais dit peut-être, au moins sur le banc, hein, que pour des matchs au coup près comme ça aurait pu être utile. Mais je crois Ouais, que Mancini l'avait convoqué pour le pseudo-stage là qu'il y avait eu il y a quelques temps quand il avait fait revenir Balotelli. Il me semble que Fratesi était dans le tas. D'accord. ap- Bon, après, Superio, je te les laisse gars, terminer. Ah bah pardon Gali, mais Superio, je crois, avait encore hop, quelque chose à ajouter, tu pourras prendre la parole après. Je voulais rajouter, si Mancini démissionne, honnêtement, j'ai du mal à voir qui pourrait prendre sa place. Je cherche un nom, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à voir qui pourrait être sélectionneur. Honnêtement, il n'y a rien qui me vienne à l'esprit à ce niveau-là. Je sais pas si vous pouvez m'éclairer, mais Oh, je non, dirais bien Roberto Baggio, mais je pense qu'il n'a pas à aller dans cette galère. Ça écornerait son image et ce serait pas bien pour lui. Et ce serait formidable en revanche comme vitrine et comme image pour la nationale. Mais je pense qu'on aurait besoin d'un coach expérimenté. Et c'est vrai que malheureusement, à moins que Capello daigne quitter son poste de consultant, je ne vois pas. Je suis assez d'accord avec toi. Qui pourrait reprendre le flambeau? C'est vrai que peut-être Ranieri, comme tu le souffles, c'est pas simple. Gali voulait réagir, donc je vais le laisser parler. Puis ensuite, on passera peut-être avec Roland aux individualités. Gali, que voulais-tu dire? non, non, juste dans deux mots, parce qu'on parlait de Mancini, de ses choix et des nouveaux joueurs il aurait pu mettre sur ce barrage. Moi, je pense pas quand même, les gars, parce que euh, Mancini, il a le défaut, il a le défaut qu'ont beaucoup de sélectionneurs qui cumulent des mandats après une victoire. C'est voilà, il a fait confiance à son groupe. Voilà, ça c'est visible, tout le monde le voit. Il n'a pas voulu changer en tant que vainqueur. Il a pris son groupe champion d'Europe. Maintenant, lui reprocher de pas avoir testé des trucs, testé des nouveaux joueurs, je n'irai pas jusqu'à là. Quelques joueurs, oui, mais voilà, on savait, même les fédérations savent très bien quand un mec il gagne,
en général, il reconduit son groupe champion du monde ou champion d'Europe. Il y a 2, 3 changements, mais là, il n'a pas eu le temps. Il aurait dû le faire avant les barrages. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. La preuve avec Florenzi, d'ailleurs. Florenzi, qui était champion d'Europe, qui s'est blessé rapidement. Et regardez, il a toujours sélectionné Florenzi, alors que Florenzi n'est même pas titulaire au Milan AC. Il a fait l'erreur, la même erreur qu'avait fait Marcello Lippi quand il était revenu 2 ans plus tard pour jouer la Coupe du Monde, où on dit pareil, Marcello Lippi, il avait lui carrément repris les joueurs de 2006 qui étaient un peu cramés, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et bon, ben voilà, vous avez évoqué des jeunes joueurs, je suis d'accord, ils sont peut-être talentueux. Bon, le prendre, même en tant que remplaçant, ça aurait pas changé grand-chose. Sur ça, je lui reprocherai pas. Je lui reprocherai pas. On va peut-être parler du Balotelli, peut-être que sur un match comme ça, on avait eu le même réflexe contre la Suède au barrage. Parce que moi, je me radote, mais je reste persuadé que quand même un attaquant avec un minimum de talent ce soir, il plante un but, les gars. Il y a trop de domination, trop de phases de jeu où il y a des opportunités. Ça frappe pas, ça. Voilà. On pourra jamais le savoir, mais peut-être qu'un Balotelli, peut-être. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, pour Mancini, je vais pas lui reprocher de ne pas avoir testé au match de barrage des nouveaux joueurs. Alors tu as Voilà. cité Florenzi, je vais rappeler simplement qu'il a à la 39e minute rattrapé un attaquant macédonien qui filait au but, hein, donc il a évité à la fin de la première mi-temps une première déconvenue. Bon Roland, as-tu un joueur à sauver? Un ou deux peut-être, je ne sais pas, on va essayer de diviser ça en deux ce soir, de cette rencontre. Je vais vous laisser parler de Verratti parce que j'ai pu comprendre que il allait être cité dans cette catégorie-là et c'est bien normal et c'est avec raison. Moi, je vais quand même sortir le nom de Berardi. Je vais expliquer pourquoi. Il rate des occasions énormes, les deux, là, notamment celle dans la cage vide et celle où il fait le très bon contrôle en deuxième période avant de tirer du droit au-dessus à bout portant, bien évidemment. Mais c'est pour moi, avec effectivement Verratti, c'est le seul joueur qui m'a semblé avoir conscience de l'enjeu de la rencontre. Parce que tous les autres autour, j'ai eu l'impression de les voir jouer en marchant, comme on les voit jouer en marchant depuis des mois. Et que ce soit un mec qui a fait toute sa carrière, ou presque à Sassuolo, qui décide de jouer ce match-là comme il devait être joué, je me dis, mais c'est toute l'étendue du problème est là aussi. Et Berardi, c'est le seul à avoir provoqué, à être allé chercher, à avoir essayé, essayé de faire sa fameuse frappe du gauche, la enroulée sur le deuxième poteau, à s'être impliqué défensivement quand il a fallu, à avoir essayé de combiner. Mais il jouait trop vite pour ceux qui étaient autour de lui. Et c'est ça qui est frustrant. Pour moi, c'est le seul joueur ce soir avec Verratti qui était conscient de l'enjeu et qui s'est montré au niveau et qui, je pense, a même été, alors pas en termes d'efficacité devant le but, mais qui a été meilleur que ce qu'on peut voir même en club, alors qu'il fait une très très grosse saison avec Sassuolo. Et comme je disais, le problème c'est que ce soir, les bons joueurs qu'a eu l'Italie, c'est un mec du PSG et puis un ailier droit de Sassuolo. Super. Oui, je suis assez d'accord sur Verratti et Berardi. Berardi, on a critiqué son euro. C'est vrai que Chiesa a explosé au second tour, mais Berardi, si on regarde bien contre la Turquie, il est à l'origine de 2 buts et il fait une entrée plutôt bonne contre l'Espagne et une autre qui est correcte contre l'Angleterre et il met son péno. Donc, je n'irais pas le critiquer, notamment sur les derniers matchs éliminatoires où il était l'un de ceux qui se montrait le plus. Hein. N'oubliez pas, c'est lui qui obtient les pénaux contre la Suisse. Hein. Donc, je le sauverai. Après, j'ai bien aimé la prestation de Bastoni. Je pense que ce sera notre pilier de la défense centrale. Hein. Il faudra peut-être insister là-dessus sur Bastoni, Mancini. Et maintenant, reconstruire, remercier Bonucci et Chiellini pour ce qu'ils ont apporté. Maintenant, vraiment reconstruire cette défense et au milieu de terrain. Est-ce qu'on va se passer de Jorginho? Est-ce qu'on va mettre Verratti au centre avec d'autres joueurs? Beaucoup de questions vont se poser, mais sur ce match-là,
j'aimerais aussi dire que Florenzi, je l'avais pas vu jouer depuis très longtemps. J'avais pas forcément aimé ses matchs, mais il y avait débat avec Calabria qui pour moi est meilleur sur ce moment de forme précis, mais sur ce match-là, que lui reprocher, hein. C'est vrai qu'il nous fait un bon retour dans les pieds de l'attaquant. Et encore une fois, hein, tout ça, c'était bien fait. Même Raspadori, son entrée, je l'ai pas trouvé transcendante. Le seul qui aurait mérité, franchement, d'avoir plus de temps de jeu, à part Scamacca, peut-être Pellegrini, je pense, qui aurait eu une touche technique, qui aurait pu apporter, mais encore une fois, tout Et était Tonali, qui Tonali fait une très aussi, bonne saison. tout était poussif, hein, tout était poussif là-dedans. Hein. Mais faudra reconstruire, voir avec qui. J'ai pas vu de déclaration de Mancini sur ce match, mais honnêtement, je je sais pas s'il peut rester après ça. Hein. Non, je Je sais pense pas pas. s'il peut rester avec ça. Et vous avez parlé du souci de reconnaissance d'un mal qui est très italien. Hein. Bearzot avait fait la même chose et pour l'Euro 84, auquel l'Italie n'a même pas participé. Hein. C'était la fin d'une génération championne du monde en 82. Vicini qui finit troisième en 90. Faisait toujours jouer Schilacci en 90-91. On n'a quand même pas allé à l'Euro suédois de 92. Hein. Et vous avez parlé de Lippi, bien entendu, hein, quand on voit qu'il avait convoqué Camoranesi, Iaquinta, Cannavaro pour le mondial sud-africain. Ça explique aussi beaucoup de choses. Là, la reconnaissance ne réussit jamais à l'Italie. On peut leur dire merci pour le mois de juillet, mais quand on est dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, juillet semble très, très, très lointain. Hein. On est maintenant une équipe qui réussit des coups à l'Euro, mais qui rate les rendez-vous mondiaux. Et Ouais. tu parlais de l'Euro 92 et Roland tout à l'heure parlait du Danemark. Bah, c'est en 92 que le Danemark a gagné précisément. Tout à Et je fait. rappelle, parce que je l'avais suivi à l'époque, que il y avait un groupe France-Angleterre, Danemark-Suède. Et tout le monde imaginait la France et l'Angleterre passer. Résultat, les deux sont passés à la trappe. Je rappelle que la France avait fait le grand chelem en qualif 92 contre la Tchécoslovaquie de l'époque de Libomir Moravcik, contre l'Espagne avec ce magnifique but de Jean-Pierre Papin et contre l'Albanie. Et s'est écroulé à l'Euro 92. Donc déjà à l'époque, les favoris tombaient. Alors c'est l'histoire du foot, hein, c'est vrai, comme dit Roland, c'est la beauté du foot. Sauf que l'Italie, là, ne fera même pas partie de la compétition de cette Coupe du Monde qu'on attendait tant. Gali, as-tu un joueur à sauver ce soir? Euh, c'est compliqué, non, pas forcément. Non, 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 à sauver, non, non, franchement, non. Non, parce que il y a élimination quand même pour un mondial au bout. Il y a, pour moi, il y a pas de sauveur, il y a pas de joueur à sauver ce soir. Sur le match, hein. Après, bien sûr, pour le futur, oui, mais sur le match, non. Même Berardi, alors j'entends, il provoque, voilà, il est remuant, etc. Mais je pense que là, oh, c'est niveau international quand même. Oh, tu es ailier droit, donc ailier droit, qui dit ailier droit, tu dois provoquer, d'accord, mais tu dois soit faire des passes D, soit marquer des buts. Et Berardi, C'est ce qu'on dit ce soir. habituellement de Saelemaekers tous les week-ends. Non, mais je veux dire, voilà, les trois de devant, faute professionnelle. Mais même Berardi, hein, je suis désolé, hein, Macédoine en face, les gars. Macédoine. Faut pas déconner. C'est Ah oui, non, mais moi je Macédoine. pardonne pas l'occasion de la 30e minute, hein. C'est Ah oui, interdit de manquer ça, hein. c'est pour ça que je te dis, mentalement, ils sont pas prêts, quoi. Voilà. Après, Oui, c'est bien ce que je veux dire, c'est qu'on finalement, j'ai bien dit que c'est impardonnable de ne pas avoir marqué dans les situations dans lesquelles il a été, mais c'est un mec qui joue à Sassuolo. Est-ce qu'on peut attendre plus que ça oui, de voilà, lui? c'est sûr. C'est sûr. Oui, voilà, c'est sûr. C'est sûr. Mais pour revenir sur le fond et sur Mancini, très intéressant. Est-ce qu'il peut rester après ça? Moi, je pense pas. Je pense que si on était passé ce soir normalement, logiquement, et qu'on sortait face à une équipe du Portugal en finale, gros match, bon, allez. Mais là, ce soir, je pense il pourra pas rester, Mancini. Il pourra pas. Pourquoi il pourra pas rester? Parce que c'est, c'est une grosse désillusion. Parce que là, tu n'arrives même pas en finale. Tout le monde a vu le match en Italie, dans le monde. Tout le monde a bien vu qu'il y avait tu sors contre la Macédoine, tu les as mangés. Tu les as mangés. Tu as eu 65% de possession de balle. Tu as eu plus de 30 frappes. Tu as eu 16 corners. Et tu sors et tu perds le match en plus. C'est-à-dire, tu ne perds même pas au tir au but. Tu vas même pas en prolongation. Donc là, Mancini, il faut se mettre à sa place.
là, c'est la fierté, elle en prend un coup. C'est normal. Il pourra pas rester après ça. Comment il va se justifier? Et si il reste, est-ce qu'il va être en capacité de prendre des décisions avec tous les joueurs qu'on a cités? Est-ce qu'il va être en capacité de dire, bon, ben, Berardi, t'es remuant, t'es bien bon, tu joues à Sassuolo, ben, je te prends plus. Immobilier, je te prends plus. Insigne, je te prends plus. Bonucci, je te prends plus. Florenzi, je te prends plus. Est-ce qu'il va être en capacité de Il est repartir? Est-ce qu'il va... obligé de les prendre, c'est ça le problème, c'est que les dirigeants ne nous offrent pas le réservoir qu'on est en droit d'exiger, les dirigeants de club, Gali. On n'a pas la quantité, donc c'est difficile quand tu n'as pas la quantité de trouver la qualité. C'est l'éternel problème du football italien. Ouais, je suis d'accord, mais est-ce que Zaniolo, par exemple, Zaniolo, il était blessé, pourquoi il n'était pas Zaniolo? Si, il y est, mais je crois qu'il était en tribune. Oui, Ah, c'est il une était en partie de la brochette en tribune, ouais, je crois. Après, Ouais, je sais pas bon. quel niveau il a à l'heure actuelle, parce que la dernière fois que je l'ai vu jouer, il m'a pas impressionné. Il avait du Ah mal ouais? à revenir de ses 2 longues blessures. Je rappelle qu'il s'est fait 2 fois les croisés, hein, donc c'est passé particulier. Bon, je sais pas. Écoutez, franchement, je sais pas ce qui va se passer là pour le futur. Tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir qu'on soit très très fort nous mentalement, parce que là, bon, on en parle ce soir à la radio, etc. Mais demain, le réveil, il va être dur pour tout le monde, hein, pour les joueurs, pour le pays, pour l'Italie, pour nous, supporters, pour les supporters italiens. Ça va être très compliqué là, hein, quand même. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'on prend du recul, on discute entre nous, mais déjà on va morfler, on va se faire grave chambrer, parce que les gens n'auront pas forcément les tenants et les aboutissants. Parce que moi, je relativise énormément à chaque fois qu'il y a des fiascos comme ça. C'est ce que j'explique à mon petit qui est encore jeune. Le foot, malheureusement, c'est pas une science exacte. Ça veut pas dire que l'Italie, excusez-moi l'expression, c'est une équipe de merde, comme on va l'entendre. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut pas dire. Encore une fois, hein, l'Italie, elle fait des qualifs, elle peut s'en prendre qu'à elle-même, certes. Et bon, ben, elle a pas perdu un match en qualif, elle s'est pas fait humilier, c'est pas. L'Italie, c'est une équipe qui a sa place au mondial. L'Italie, c'est une équipe qui a sa place. Je suis désolé, mais voilà, ça a sa place au mondial. On va encore dire, ouais, mais c'est parce qu'ils, ben, s'ils sont pas au mondial, c'est qu'ils méritaient pas. Non, c'est faux. L'Italie, elle sort du mondial. Là, elle va pas aller au mondial Parce encore une que fois. Jorginho a raté 2 pénaltys, excuse-moi, il n'y a pas que ça, mais ça joue énormément. Moi je lui en veux aussi à lui, hein. J'ai parlé de Berardi tout à l'heure, mais lui il porte une lourde part de responsabilité. T'as pas le droit, c'est une faute professionnelle de manquer 2 pénaltys face à la Suisse, match aller, match retour, c'est trop. Encore une fois, on va pas aller au mondial pour les mauvaises raisons. Encore une fois, pour les mauvaises raisons. On va encore être la risée de tout le monde. Même, écoutez-moi, hein, je vous assure, même en 2017, quand on va pas au mondial, regardez bien notre parcours. Certes, on joue mal. Certes, on a une équipe qui est pas au top. Certes, on peut se trouver plein d'excuses. Mais l'Italie, elle a sa place au mondial en 2017. Je suis désolé, l'Italie, elle a sa place au mondial en 2018. Et là, c'est pareil. C'est ça qui est frustrant. Moi, limite, j'aurais préféré qu'on finisse troisième des qualifs. Il n'y a pas de débat là, tu vois. On finit troisième des qualifs, on est bidon, on est bidon. Mais là, on va encore une fois, on se tire une balle dans le pied par un manque de professionnalisme. C'est des mecs quand même, c'est des footballeurs. Alors, je sais pas si c'est mental, je sais pas si, j'en sais rien, mais l'Italie, elle a largement sa place au mondial. Je suis désolé. Demain, on va me dire, la Macédoine, elle est plus forte que l'Italie, alors. Mais non, c'est pas vrai. Même le Portugal n'est pas plus fort que l'Italie. C'est pas vrai. La Suède, elle est plus forte que l'Italie. Non mais la Macédoine n'a pas joué avec la peur au ventre. On n'a pas assez cité, enfin si on a cité le problème mental, mais il est clair que les Italiens avaient une pression que n'avaient pas les Macédoniens. Ils ont joué leur chance crânement, ils ont joué leur jeu, mettre le bus devant le but, et moi j'adore ça, donc ils ont eu raison de le faire. Et ensuite ils nous ont placé un contre, 2 contre même, un qui a été sauvé par Florenzi. Donc ils ont bien joué le coup, moi je les félicite finalement. Ils ont fait 4 frappes. Ils ont fait 4 frappes. Ils ont fait 4 frappes et 2 frappes cadrées, si je ne me trompe pas. Ça fait un but. Ouais. On a fait 32 frappes, on en a cadré 5, on a marqué 0 but. Voilà. Mais tout ça pour dire, parce que je m'enflamme là, mais tout ça pour dire que le foot, c'est pas une science exacte. Et ce soir, on peut être très déçu, très très déçu, parce que c'est nos joueurs qui ont failli. Je sais même pas si c'est le sélectionneur, là, on parle de Mancini, mais il est pas sur le terrain. Là, ce qui se passe, c'est très très grave. C'est plus grave qu'en 2017, hein, contre le barrage contre la Suède. Hein. Même si à San Siro, rappelez-vous, je crois que c'était à peu près pareil. Hein. Au match retour, je crois que l'Italie avait fait 30 frappes, je crois.
Et ça, c'était pas rentré. Mais c'est pour ça que je te dis, on a Donc, vu le même match 15 fois. On connaît ce genre de rencontre, c'est pas inhabituel. Messieurs, on va peut-être passer au mot de la fin. Par contre, désolé de te couper, Galib. Enfin, ça fait longtemps ouais. qu'on parle. Je suis pas sûr qu'il faille Ouais. faire les déceptions puisque tout le monde a déçu. Donc, Roland, qu'aimerais-tu nous dire pour clore cette émission? Moi, je me souviens de 2017, enfin, je me souviens, je dis ça comme si c'était il y a une éternité et comme si j'avais 80 ans, mais je me souviens de 2017 et de, de Ventura qui veut faire rentrer De Rossi et qui refuse de rentrer parce que l'Italie doit marquer. Ce soir, c'est quoi le plan avec l'entrée de Chiellini à la 89e? Enfin, quel est le concept? C'est quoi l'idée? Enfin, je dis pas qu'il faut céder à la panique, mais là, c'est la 89e, c'est la panique à bord, il faut qu'on marque. On balance Chiellini, c'est la première action qu'il fait, il fait une faute grotesque au milieu du terrain et qui permet à la Macédoine du Nord d'avoir le ballon. Enfin, ça c'est une image qui restera comme celle de De Rossi qui refuse de rentrer en regardant Ventura, mais en lui disant mais t'es con ou quoi? Ben, pourquoi tu veux me faire rentrer moi, De Rossi qui suis un milieu défensif? Donc il y aura cette image-là. Ça sera pas San Siro, ça sera le Renzo Barbera de Palerme, mais ça me marquera autant pour quelques années, je pense encore. Et autre point, déclaration cette semaine du sélectionneur des espoirs, j'ai oublié son nom, Nico Gatto. Nicolato, voilà exactement. Déclaration qui a été relayée sur Twitter par notre ami Billy qui est revenu sur Twitter ces derniers temps, où Nicolato se plaint du réservoir les espoirs, disant bah, à présent, enfin ces dernières années, on faisait les sélections pour les espoirs en série B. Dorénavant, on va devoir se mettre à regarder en série C parce qu'on n'a pas de joueurs sélectionnables en série A et encore moins en série B, et de moins en moins en série B. Donc une partie du problème est là. Et regardez les noms qu'on a évoqués au cours de l'émission. On a parlé bah, comme je vous disais déjà, Berardi. On a fini le match avec une attaque avec Raspadori et Berardi qui jouent à Sassuolo, avec Joao Pedro, et je parlerai même pas de son statut, qui joue à Cagliari, qui est actuellement en lutte pour le maintien. On a donné le nom de Fratesi qui joue à Sassuolo. On a parlé de Faraoni du Hellas. On en vient à attendre des miracles, à espérer des miracles de Zaniolo qui a les deux genoux en carton, qui n'est même plus titulaire à la Roma. Qu'est-ce qu'on a cité d'autre comme nom? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est en train de faire les fonds de tiroir en Serie A pour essayer de trouver des joueurs italiens alignés en national, et on est en train d'offrir des passeports à des Brésiliens de 30 ans qui en touchent pas une et qui se permettent en plus des remarques comme celle de Joao Pedro le week-end dernier par rapport à ce qui s'est passé en fin de match avec Maignan, mais ça c'est un autre débat. Euh, Bah ouais, la suite est quand même pas hyper rassurante, puisque le sélectionneur des espoirs est déjà en train de dire qu'il va devoir aller chercher les joueurs en série C. Voilà, toute l'étendue du problème est là. Je terminerai rapidement sur Mancini. Je pense que la seule solution ce soir pour lui, c'est qu'il s'en aille, parce que là-dessus, on peut rien faire, et il faut espérer que si on trouve un sélectionneur, parce que ça va prendre, si départ de Mancini il y a, ça va prendre autant de temps que le temps que ça avait pris pour prendre Mancini après Ventura. Bah, il faudra faire le ménage, parce que merci Bonucci, merci Chiellini, merci Immobilier, merci Insigne, euh, mais c'est plus possible. Et autant essayer de préparer l'avenir. Moi, je préfère me prendre des roustes au mois de juin face à l'Allemagne et à l'Angleterre ou à l'Argentine, ou je sais plus qui est-ce que l'Italie doit jouer. Je préfère me prendre des roustes avec Scamacca devant, avec peut-être Raspadori à côté, et qui sais-je encore, et peut-être Tonali au titulaire au milieu de terrain, que de me farcir encore des matchs avec Immobilier et Insigne. J'ai beaucoup cité leur nom ce soir, c'est pas les seuls coupables. Mais voilà, il y a une overdose vis-à-vis de certains joueurs qui n'ont jamais rien fait en national, et alors qu'ils ont pu parfois réussir en club. Super Dio. Écoute, hein, je suis totalement d'accord, hein. On va devoir
faut reconstruire, mais je voudrais aussi revenir sur une chose. Hein, ce qu'on voit là, c'est le reflet du football italien sur la formation, sur le fait de miser sur des étrangers, mais aussi sur l'intensité, le rythme. Ça, c'était vu en Ligue des Champions, mais honnêtement, le rythme de la Serie A est très très bas et nos équipes en souffrent dès qu'elles jouent en Europe où le rythme est trois fois plus élevé. Donc on a un Tu veux championnat dire qui qu'on recrute pas les bons étrangers alors? Parce que je rappelle, encore une fois, que les joueurs qui composent les 11 titulaires de nos équipes sont étrangers, à 80-90%. oui, et ça, ils ne permettent pas de faire un saut de qualité. Hein. Ce que disait le sélectionneur des espoirs est tout à fait juste. Hein. On a des bons résultats dans les catégories de jeunes, mais ces jeunes restent souvent en série B, voire en série C. Hein. Il faut voir, par exemple, ceux qui ont été finalistes avec les U19 en 2018, Yakin, Zaniolo, qui ont fait quelque chose, et après, le reste. Les défenseurs centraux de cette équipe, où sont-ils en ce moment? Certainement pas en Serie A, donc il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Non, mais c'est On va marrant que tu devoir. parles de ça, je vais te rendre la parole sous Palio, mais là je suis obligé de réagir parce que je sais pas si tu avais eu l'occasion d'écouter la 415e émission qu'on a enregistrée l'été dernier, 3 heures d'émission hein, sur l'italianité, c'était la spéciale italianité et j'avais justement terminé cette émission par le rappel de la situation des joueurs des U17 et des U19 finalistes en 2018 et des U17 également qui avaient été finalistes l'année suivante en 2019, donc je disais où ils étaient, titulaire ou pas, je ne sais plus, dans quel club, etc. Et je donnais leur nombre de matchs joués, si tu veux. Et donc, ce que tu dis là, eh ben, je renvoie nos auditeurs à cette émission, puisque le détail a été fait. Hein, ça fait un peu plus de 6 mois maintenant, ça fait 8 mois, et vous pouvez vous référer à cette émission. Je pense qu'on a épuisé tous les arguments sur le sujet. Et je dis pas qu'on avait annoncé l'élimination contre la Macédoine, mais enfin, on avait en tout cas détaillé les éléments qui permettaient de la comprendre. Je te rends la parole. Oh, non. Mancini est face à ses responsabilités, mais comme dit tout à l'heure, voir qui pourrait lui succéder. Il y a du Ranieri, Donadoni, je ne sais pas où il est en ce moment. Il faudra quelqu'un de costaud qui puisse prendre la pression et sur lui et insérer des jeunes et les faire jouer. Hein, quelqu'un qui n'ait pas ce souci de reconnaissance. Et honnêtement, je vois pas un entraîneur italien libre capable de reprendre cette équipe. Hein. Et encore une fois, on va être dans une période de reconstruction et j'ai vraiment pas hâte des prochains matchs de l'Italie, ce qui est assez rare pour être signalé. Ah, c'est sûr qu'on attendait cette Coupe du Monde avec impatience, que ici, c'est un secret pour personne, on a tous une préférence, ou presque tous, allez, on va dire qu'on est nombreux à avoir une préférence pour les équipes nationales, hein, on avait fait également un débat là-dessus, on en avait parlé d'ailleurs dans la 415e, préférez-vous les clubs, les équipes nationales, etc. On avait abordé ce sujet, et donc là, c'est vrai que l'absence de perspective de compétition, là, pour la nationale, est forcément nous fait tomber de haut, même si encore une fois, on pouvait s'y attendre, et je vais donner la parole à Gali, alors Gali... c'est à toi que revient la lourde tâche de terminer cette émission. Ouais, ouais, mais comme je disais tout à l'heure, il va falloir être fort, très très fort. Quoi, pour ma part, en tout cas, comme on a vécu en 2018, encore un mondial sans l'Italie. Ce soir, ben, je crois qu'on a tout dit. Moi, allez, une petite pensée pour. Je vous ai déjà parlé de lui tout à l'heure, mon petit, parce que ça va être son deuxième Coupe du Monde. Voilà, sans l'Italie, il le sait pas encore, il dort. Demain, ça va être dur de lui annoncer parce que c'est un passionné et ça me rend triste pour lui parce qu'il est jeune. Bon, ben voilà, il faudra. Comme j'avais dit à mon petit en 2018, sois fier, supporte quand même ton équipe, n'écoute pas ce qu'on va te dire, n'oublie pas tes 4 étoiles et voilà, il faudra être fier. De toute façon, on l'avait dit quand on a gagné l'Euro à la fin de l'émission, je me rappelle, c'était une délivrance parce qu'on avait beaucoup souffert en cachette. Chacun, on avait beaucoup souffert de l'absence de l'Italie au Mondial 2018. Là, je pense qu'il y a 2 années qui nous attendent, qui vont être compliquées pour notre fierté. Voilà, on repart comme en 2018. Pour ma part, en tout cas, voilà, je vais me fermer un peu au foot, comme j'avais fait en 2018, parce que c'est une grosse désillusion quand on est supporter de l'équipe d'Italie, parce que le Mondial, c'est notre raison de vivre en tant que supporter italien et en tant que supporter tout court d'une grande nation de football. La Coupe du Monde, c'est ce qui nous fait rêver, quoi, pour ma part. Même si l'Euro, c'est très très bien, j'étais très très fier d'avoir gagné l'Euro, mais
Bah voilà, le mondial, c'est ça, c'est le sacre, quoi. C'est le Graal. Bah, on n'y est pas encore. C'est très, très dur. Très, très dur. Mais en tout cas, moi, personnellement, je vais me fermer un peu. Je le montrerai pas comme j'avais fait en 2018. Parce qu'il faut rester fier et malgré tout, bah, si on est des supporters, si on aime cette équipe, bah, faut l'accompagner malgré tout et j'écouterai pas les moqueries, les critiques. Voilà. Ça va être dur, encore une fois, parce que moi, je connais beaucoup d'Espagnols, de Portugais, de supporters d'équipe de France. Bon, ça va être très, très dur, je vous le cache pas. Et je garderai ma fierté et mon honneur et ma dignité et je souffrirai en silence. Voilà. En tout cas, c'est très dur ce soir, mais très triste pour tous les supporters, les plus jeunes aussi, comme je disais, parce que, mine de rien, les plus jeunes, c'est leur deuxième mondial qui vont voir sans l'Italie. Donc, ça peut aussi faire perdre des jeunes supporters, parce que malgré tout, on a tous, quoi, moi, je sais que j'ai commencé à aimer l'Italie très, très jeune, et bon, ben là, pour les plus jeunes d'entre nous qui sont supporters de l'Italie, il y en a beaucoup, ben, voilà, c'est une grosse désillusion, donc je une petite pensée pour eux, et pour Mancini, on verra bien ce qu'il fait, mais je suis d'accord avec vous, ça va être difficile pour lui de rester. Et par contre, pareil que vous, je vois personne le remplacer. Hein. J'ai pas de nom là qui me vient à l'esprit. C'est dire aussi le réservoir peut-être des entraîneurs italiens qui est un peu comme à l'image des joueurs, un peu sur la pente sur une pente sur un fiasco quoi. Je trouve plus mes mots, excusez-moi. Et pourquoi pas Ancelotti? Je sais pas, on n'a pas parlé d'Ancelotti, mais pourquoi pas Ancelotti? Voilà, c'est le seul nom qui me vient comme ça là, à chaud. À froid, je sais plus. Je suis Bon, bah, perturbé. on sent l'émotion et le trouble dans la voix de Gali. Donc on va suivre la fin de saison du Milan, bien évidemment, hein, même si on ose parler de titre devant Roland. Mais pour cette nationale, on va de toute façon continuer à la supporter, hein, ça n'empêche rien. C'est dans les défaites qu'on reconnaît les vrais supporters. Et c'est vrai que les supporters de l'équipe de France que je connais vont bien me chambrer, mais enfin ça j'ai l'habitude. Et à chaque fois que l'Italie se fait éliminer, mais comme je l'avais fait en 2010 ou en 2014, je dis toujours, messieurs les dirigeants de club, au boulot. Mais à chaque fois c'est un vœu pieux, parce qu'on me dit toujours, mais oui, mais il faut que ça vienne d'eux-mêmes, ça vienne des clubs eux-mêmes. Mais je dis, si on n'impose rien d'en haut, s'il n'y a pas de 6+5, de 8+3, de tout ce que vous voulez, il ne se passera rien. Ces gens-là s'en foutent, même s'ils se font sortir au premier tour de la Ligue des Champions avec 4 points marqués et encore de justesse, ils s'en foutent, ils persisteront, ils mourront avec leurs idées, comme Mancini ce soir, dans un sens. Bon, messieurs, merci encore pour votre courage, vous étiez motivés, peut-être plus que moi d'ailleurs, je vous remercie vraiment de m'avoir accompagné, parce que c'était assez particulier quand même ce moment. On souhaite une bonne fin de semaine à tous malgré tout, et on se retrouve donc dans quelques jours pour parler du Milan. Salut! Allez. Salut. Ciao.